Super image. Il y a des sacrés Marco Polo là. La progression, avec 30 cm de neige fraîche, t'as l'impression de marcher dans de la farine. Là on est un peu exposé aux avalanches. Il avance un peu à droite. Tu vois le plateau qui est en face de nous, un peu déneigé. Il y a un rocher noir au milieu. Ben, ils sont pile là. On a repéré un groupe d'Ibex d'à peu près 7 ou 8 individus au fond de la vallée. Il est à environ 3 km dans la vallée, au fond de la vallée. Donc il n'y a quasiment pas de dénivelé à faire. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir s'y rendre. C'est pas facile, mais c'est tout à fait faisable, en tout cas pour Albert. Il y a des traces de Marco Polo partout ici. C'est dingue. Je sais pas si tu vois à l'extérieur, la température il fait moins 40 degrés. Le torrent là de montagne, il est complètement gelé. Et le camp est ici. Chris, il a enlevé les lunettes là. Ça givre et le gel, on n'y voit plus rien. On a une femelle à 600 mètres qui est sortie en plein dégagé, mais je pense que les mâles ils doivent être là juste derrière. Donc ça voudrait dire que si on gagne encore 200-300 mètres, on sera pas très loin des animaux. Si on regarde en face, il y a le groupe qui est juste en dessous, là, il y en a 3, et il y a celui qui est sur la bosse. Celui qui est sur la bosse, c'est le plus gros, d'accord? Il y a 500 mètres, regarde. 29 clics. Écoute, il y a une distance de fou, mais il va falloir qu'on change. Il se couche. C'est celui qui s'est couché, ça passera pas, d'accord? Faut attendre. Je peux te dire que le bout des pieds, il est gelé. On est passé de 2000 à plus de 4000 aujourd'hui, donc l'organisme il souffre un peu. Super, Chris il a toujours le sourire, même à plus de 4000 mètres. C'est vrai que c'est un vrai plaisir. Magnifique, magnifique. Ah, puis on a les Ibex juste en face de nous. Ça paraît pas, mais c'est pas à côté quand même. Ouais, les distances sont un peu plus difficiles à cerner. Ah, je pense qu'il y a l'altitude et les distances sont beaucoup plus grandes que chez nous en fait. Il y a un peu un troupeau de 200 Ibex face à nous. Il y en a partout, même moi j'arrive à en voir. Bon, ben on redescend au camp de base. On n'a pas trouvé d'Ibex suffisamment puissant pour se décider à tirer. On a quand même fait 400 mètres de dénivelé, toujours pareil, à 4500 mètres d'altitude. On garde espoir, on va essayer de trouver des Ibex plus grands sur notre vallée. Il y a les femelles là-haut, il y en a une qui nous regarde. Oh punaise, ça vient de donner l'alerte. Les Ibex ils sont en train de se barrer, viens. Voilà le genre de paysage des Pamirs. Je viens de trouver des cornes de Marco Polo. Elles sont assez impressionnantes. C'est un animal qui est probablement mort par la prédation ou d'une maladie. Mais en tout cas, c'était un bel animal. On vient de lever un groupe avec à peu près 200 animaux dedans, avec des Marco Polo plus gros les uns que les autres. Donc une super observation ici au milieu des Pamirs, paysage de fou. Il y a un joli mâle, il est couché juste au pied de la falaise, je sais pas si tu vois. On le voit plus. On y voit la tête et les cornes. Ouais. Il y a des femelles avec. Il a l'air d'avoir qu'un seul mâle. On est encore un peu loin, on va pouvoir s'approcher, gagner 200 mètres. Tiens, regarde-le dans la lunette.
Ouais, on va s'approcher doucement, de toute façon là ils sont à 500 mètres, on peut gagner une centaine de mètres, voire 200, mais en tout cas ça sera certainement un tir à longue distance. Allez, on perd pas de temps, on y va. Alors autant le matin il fait frais avec des températures négatives, que là on est au milieu de la journée, en plus on monte donc on n'a pas froid. 550 mètres, il y a 32 clics. C'est le 4e. En partant d'en haut, c'est celui qui attaque à monter. Tu vas pas avoir beaucoup le temps. Quand t'es bien en position, là il est dos, tu peux lui prendre la base du cou. Yes! C'est bon, il y est. Bravo! Super! Great! Great shot! On pêche. La balle elle est partie, je l'ai vue arriver, elle est arrivée pile poil dans le dos de l'ibex entre les deux omoplates, il est tombé. C'est dingue. Very good. Good ibex. L'animal montait et puis j'ai pris ma chance. Voilà. Et on est à plus de 4000 mètres d'altitude. Voilà, tirer à mon avis un ibex dans ces conditions-là, c'est le rêve même après plus de 25 ans de crapahut en montagne pour Albert. Je pense qu'il vient de faire une chasse d'exception qui fera partie en tout cas des plus belles. Allez, on va aller au résultat parce qu'il me tarde de le voir cet ibex. Au même endroit, il y a 400 mètres, Chris. 15 clics. Il doit avoir une dizaine d'années. Il a une super robe bien noire. C'est le seul mâle du groupe en fait. Hein, donc, précipite pas. Une femelle qui passe dessus là. Ah, il est en train de s'agiter. Ah, il se lève. Tu peux y aller si t'es bien, Chris. Oh, il se couche. Ah, super, il est mort. Impeccable, bravo mon Chris. Bravo. Impeccable. Bon ben il n'y a plus qu'à aller le chercher maintenant. Oh my friend Alberto! Super! Super. Magnifique animal. D'une corpulence incroyable. Hein. C'est vraiment un animal très costaud, très solide. Merci à Fed. Et Haïm, Fed Haïm, nos guides tadjiks, qui ont su en fait comprendre notre demande, à savoir chasser à l'approche. Parce que chasser un ibex dans les conditions que nous l'avons fait, eh bien c'est vraiment quelque chose. Bon Chris, alors on tire à 400 mètres. Faut pas penser à la distance et puis se mettre l'œil dans la lunette et puis aller. Se mettre dedans comme on dit. Encore félicitations. Merci. 9, 10, 11 ans et demi. Quel pelage. On va lever un peu sa tête pour voir sa magnifique barbe d'ibex. Et puis il y a ces deux taches blanches sur le dos là qui sont vraiment bien marquées sur cet animal, sur la selle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est vraiment l'âge de la maturité. À 10 ans, c'est fabuleux. Hein. Quand on sait que la durée de vie moyenne de ces animaux elle est de 12 ou 13 ans grand maximum. Et puis là, avec un animal emblématique des Pamirs. Albert, félicitations. Écoute Anthony, merci. Les garçons, là ici. Very good. Very good. Very good. Tadjikistan, pas pêche. La pêche. C'est le départ des Pamirs ce matin, il fait moins 30 degrés. On est en train de charger la voiture là avec Stéphane, Anto et Albert pour rejoindre une autre zone à ibex, les ibex de Bukhara cette fois-ci. En espérant que la route ne soit pas fermée, qu'on ne soit pas bloqué des heures et des heures sur la route. Un passage compliqué là, avec probablement un éboulement qui s'est passé et donc la route est coupée. On va attendre un peu. On est parti sur une nouvelle zone, la zone de Bukhara, beaucoup plus bas en altitude en tout cas, quasiment à 1000 mètres le départ ici au village. On a une ascension de plusieurs heures de marche pour essayer d'aller rencontrer ces fameux ibex qui sont endémiques en fait à cette région. Et ben là, il y a toute une armada et toute une équipe là, qui se prépare derrière nous avec un gros staff parce qu'il est prévu de faire un fly camp en montagne. En tout cas, on est à la bonne période, le 15 décembre, et les ibex sont en pleine route. Allez, on est parti.
C'est 6h15, ça fait déjà 1 heure qu'on marche. On est parti un peu tôt pour essayer de surprendre les animaux au lever du jour. Il fait moins 5, moins 6 degrés au bord d'un torrent, il fait pas chaud, donc on se couvre et on va attendre le lever du jour en fait, voir s'il y a les ibex en face de nous dans la côte. Bon, malheureusement Steph, t'as vu, c'est pas mal. En plus, ça, on n'était même pas besoin d'aller le chercher parce qu'il tombait directement tout droit. Et juste à ouvrir le sac à dos, il tombe dedans. Mais ça y est, là, il bougeait pas. Et oui, allez, on continue. Dans le triangle, là, il y a quelques arbres, et bien ils sont là, les ibex. Il y a 5-6 femelles et il y a un très grand mâle qui fait au moins 1m10 minimum. Il est assez inaccessible, il est au pied de la neige là-haut, la neige est remontée en fait là, en fondant. Du coup les animaux sont remontés avec. Ça va être compliqué pour le faire, il y a des barres rocheuses, des éboulis. Écoute, on va voir ce qu'il fait dans la journée, on va pas le quitter des yeux et puis s'il fait une erreur, on essaiera de saisir notre chance. Un pont vraiment construit de manière très artisanale, mais ça fait sans aucun problème le boulot. Voilà, c'est le début de l'expédition. On a dû abandonner Pierre et Stéphane en bas dans la vallée. On avait repéré des très beaux ibex ce matin. Nous, on a pris la difficulté de monter et d'aller toujours plus loin. On est arrivé jusqu'à la grotte là, sous cette pierre. Il y a une cave dans laquelle on va passer la nuit. À mon avis, il ne va pas faire chaud parce que je me suis gelé toute la journée. On vient d'arriver à l'emplacement où on va rester pour la nuit. On se rend compte qu'il n'y a pas un seul endroit où on peut mettre la tente, c'est que des cailloux. On est au fond d'un canyon. Là, il y a le soleil, il fait déjà moins 5 degrés, donc je pense que la nuit elle risque d'être très froide. Je monte voir près de la falaise. Il y a des balmes de rochers, ça se trouve, je vais trouver un endroit un peu plat pour ce soir. Peut-être ici, là. J'avais raison, sous cette balme de rocher, il y a déjà quelqu'un qui est venu enlever les pierres, faire un petit muret. Il a même fait du feu ici. Oh, ben c'est très bien. Du bois sec. Voilà, l'emplacement est prêt. J'ai enlevé les plus gros cailloux. Je suis protégé s'il pleut par les rochers. Les endroits sont vraiment pittoresques, c'est magnifique. Après les grottes et tout, c'est vrai, c'est sympa. Scène incroyable, le mâle est surexcité. Ça fait un petit moment que je suis dehors et la nature, c'est pas que la chasse, c'est aussi l'observation. Et là justement, elle m'a offert un beau spectacle ce soir avec un mâle complètement surexcité. En plus, l'image est belle, il y a une femelle, il y a une femelle. Puis à un moment donné, il est en train de mettre une direction. Au lieu d'aller sur la femelle, voilà. C'est insolite. Hein. Voilà, donc l'animal à aller chasser. Voilà, exactement. Albert, c'est quand même incroyable ce qu'ils nous ont préparé ici, non? La soupe d'Okara, magnifique. Ça sent bon. Dans une grotte au fin fond d'une vallée, loin de toute civilisation. Le rêve. On est dans des conditions dures. On peut dire extrêmes, hein. Dormir dans une grotte avec une température dehors qui fait moins 10 degrés. Et là, manger une soupe chaude avec un feu, c'est grandiose. Il est 20h du soir, il fait moins 10 degrés. Ils font la passerelle pour que demain on puisse approcher les ibex que j'ai repérés de l'autre côté du canyon. Donc ça facilitera la tâche, ça évitera de se mouiller les pieds de bon matin. Et surtout partir bonne heure de nuit, aller approcher les animaux et être au lever du jour à portée de tir s'ils veulent bien se rendre dans la même zone où ils étaient ce soir. Il n'a pas fait chaud. Nom de Dieu. Ah ben maintenant, l'avantage c'est qu'on est déjà en montagne. Et qu'il n'y a pas une marche d'approche de fou. Et je te confirme, ils n'ont pas passé une bonne nuit. Oh l'enfer. Faut être taré pour faire des trucs pareils. On vient de se réveiller, il est 5h. On va tenter une approche de nuit. Ça va Steph, ça a été la nuit? Oui, impeccable. On a bien dormi 8 heures. On vient de partir du camp, une bonne heure de marche et on se mettra en position pour atteindre l'ibex que j'ai repéré hier soir à la tombée de la nuit.
nuit sympathique, pas de froid, froide mais pas froide dans ma tente, confortable. Bon après, il fait froid. Je confirme. Les ibex que j'ai repérés, ils étaient dans le soleil là hier soir. Donc ça va pas être si évident en fait d'aller les chercher. On a les ibex qui sont juste là, à 500 mètres. Tu les vois, Steph? Il y a le mâle avec. Oui. Ah, il est en plein rude. On peut gagner 100 mètres en passant par arrête à gauche et peut-être les tirer à 300 mètres. Allez, on y va. L'ennemi numéro 1, je vous le dis toujours en montagne, c'est le poids. Donc, avec mon nouveau trépied, je démonte une branche, je démonte une deuxième et je vais avoir un trépied dans mon sac qui va peser moins de 800 grammes. Et là, ces deux bâtons, je leur mets deux petites boules qui vont me servir de poignée pour me faire des bâtons de marche. Voilà. Voilà. Ben, mon pied, je l'ouvre à fond et il est pile de la longueur d'un bâton de marche. C'est quelque chose de top parce que ça me fait économiser du poids. Et puis au lieu d'avoir une paire de bâtons supplémentaires à me charrier en montagne toute l'année, eh ben les bâtons, je les ai déjà. Voilà. Allez, c'est parti. Combien? 300 mètres et 35 degrés d'incidence. Donc à la place de 12 clics, je mets 9 clics. Ok. Et bien dedans là. Tu vais? Attends. C'est bien. Écoute, pour moi, c'est quand tu veux. Il a pris recharge. Il roule. Il roule, mon Steph, c'est bon. Bravo. Yes. Super les gars. Super. Bravo. Voilà mon Steph, ton ibex. Splendide. Regarde-moi ça. Bien accroché. Super. Splendide. Splendide, Ibex de Bocara. Ibex de Bocara. Ibex de Bocara. Bravo les gars. Quel animal. Une belle corne, un pelage extraordinaire d'hiver marron, très épais. Vraiment représentatif de Bocara. Splendide. Ça va faire du bien de se dégourdir un peu les jambes parce que je suis vraiment pas chaud. Les ibex sont de l'autre côté de l'arête. On va avancer tranquillement pour pouvoir enfin avoir un visuel dessus parce qu'ils sont tranquilles, ils sont en train de manger. Allez, on y va. Vous voyez les ibex juste là au-dessus. Préparez le télescope. On est à 275 en CG. Super image. Cette femelle là sur l'arête, sur les barres au-dessus, il y a un autre grand ibex d'une dizaine d'années. Si jamais l'ibex mâle décide de descendre, décide de venir rejoindre la femelle, ça sera en bonne position. Majestueux. Il avance un père à droite. À droite. Dans la petite tache de neige à droite. Tu vois? Il est à droite là. Il s'est arrêté, il est en plein travers. Il est bien. Il s'en va. On tente un coup? On tente un coup. Allez, mets-toi en position. Oui, on se met. Mets-toi en position. On se met dans la neige. 42 clics. Allez. Il est arrêté, il est bien. Pense à ton doigt sur la détente, Albert.
court. Il est sur le rocher à droite. Écoute, j'ai l'impression qu'il est rentré derrière le rocher, qu'il n'est pas ressorti. Ibex, en fait, il est rentré dans cette barre, il n'a pas bougé. À mon avis, l'impact que j'ai vu qu'il a pris dans la panse, c'est du 300 PRC. Ça va faire toute la différence. Allez, on va monter là-haut au résultat. Bon bah Stéphane, on est allé le chercher cet Ibex. Avec les bonnes stratégies et puis de la motivation, ça paye. Tu nous as fait un super tir. Donc je te remets les honneurs une fois de plus pour un Ibex ici au Tadjikistan. Félicitations mon Stéphane, bravo. Un beau trophée, 8 ans d'âge, représentatif du bouquetin de Bokhara et encore merci à toute l'organisation et surtout à Pierre et à Ovini Expédition. Voilà, rien à dire parce que chaque fois c'est toujours gagnant. On a récupéré la viande, il n'y a plus qu'à charger le sac et à descendre. Alors Steph, elle est mieux de jour ou de nuit? Je pense qu'elle est mieux de nuit parce que de jour elle a glacé. Et on est descendu de tout là-haut. Ce qui est bien, c'est que la nuit, on ne voit pas le sommet. Parce que si on regarde le haut, ça fait peur. Top. Un rêve d'enfant. La progression dans cette pente à 5 degrés avec 30 cm de neige fraîche. T'as l'impression de marcher dans de la farine sur une plage de sable. L'Ibex qui était sur l'arête, la couchée, il vient de redémarrer parce qu'il est derrière. Que merde. L'Ibex s'est séparé. Il est juste là. On peut pas monter, c'est trop dangereux, on redescend. Une décision difficile, faire demi-tour. La glace elle est venue pour redescendre de cet endroit, c'était terrible. Chapeau bas. Franchement, ce que vous avez fait pour essayer de récupérer cet animal, c'est fabuleux. Il faut espérer qu'on le récupère, mais en tout cas, Demain, chapeau les amis. Bravo, bravo, bravo. là ce qu'ils proposent de faire en fait demain matin, de monter 2 sur les traces de l'Ibex qu'on a laissé là où on a arrêté, et un qui passe de l'autre côté de la vallée, d'en bas, pour remonter. On va pas l'abandonner cet animal. Hein. Non, non, c'est sûr. Surtout que bon, il y a de fortes chances qu'il soit mort. Hein. On a une belle journée qui s'annonce demain. On se réchauffe en buvant du thé. On va essayer de passer une nuit à dormir et se reposer pour recharger les batteries. Là, il nous prépare à manger depuis tout à l'heure. Ça sent bon la soupe. Горячий суп. Soupe. Приятный аппетит. Bon appétit. Ça sent bon. C'est le grand luxe. Et voilà Anto. Bon, je rigole pas trop parce qu'après c'est mon tour. Un acrobate. Ouais. On va traverser maintenant. Il faut attaquer la montagne et c'est tout là-haut qu'on va monter. Et Pierre, il y a la trace de sang juste là dessous nous. Regarde un peu. Dans la neige là. Dans la neige dessous, il y a la neige. Ah ouais, je vois, je Le vois. sang qui vient. Ouais, je vois. Ah, il doit pas être bien loin. Regarde, il a fait demi-tour, il a fait une boucle. Il est mort dans le canyon là-bas. À Lubac, Ah ouais, je le vois, je le vois. Impeccable. il est pile entre la limite de l'ombre et du soleil. Il est accroché par les cornes dans la glace. Bon, Oh, bah, super. purée, écoute, je vais appeler Albert. Ah, il va être content. Albert, pour Anthony, tu me reçois? Oui, je te reçois. On est de l'autre côté, dans le vallon en face. Il y a la trace avec le sang. Il est couché, il est mort dans la neige, mon pote, ton Ibex. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Et puis bravo à tous parce qu'il fallait vraiment aller le chercher l'anglais. Hein. Incroyable, putain, on l'a eu. Tadjikistan, ma pêche. Tadjikistan Mbappé. Bah écoute, on a hâte d'aller le voir là. Dans une demi-heure, on est dessus. Et hâte de te le montrer. Ah, super, super. En tout cas, bravo les garçons, bravo. On l'a tiré en bas, là-bas dans la vallée avec Albert.
Puis il est monté dans ses bars. Et j'ai dit à Pierre, demain matin, tu emmènes toute l'équipe des guides et tu viens nous rejoindre. Et nous voilà accrochés aux barres rocheuses de la montagne, 1000 mètres de dénivelé plus haut que le canyon. Et on arrive, l'Ibex, il est là, il est mort. Trop bien. Fabuleux. Quelle chasse, super. Quelle chasse. Et les frangins, vous avez fait une chasse incroyable de l'Ibex de Bocara dans des conditions simplement incroyables, à plus de 2000 mètres d'altitude dans des conditions extrêmes. Fabuleux. Bravo les Fradés, super, au top, tous les deux au top. Tellement content d'avoir retrouvé cet Ibex qui descend en courant comme un marteau dans la pente. Tu te rends compte ce paquet de neige, Pierre? Là on est un peu exposé aux avalanches. Vaut mieux qu'on reste un petit peu séparés les uns les autres et puis avancer progressivement, que si ça part on soit pas tous dedans. On s'est mis dans un endroit impossible, dans un travers avec une pente à 45 degrés. Ils viennent de mettre un fil de fer. On va essayer de passer le couloir qui est complètement gelé. J'espère que ça va le faire. Ah, il y a du sang là. Ah ouais. On est passé. Allez, à toi, Pierrot. Il est là, l'Ibex. L'Ibex de Bocara. Alors particulièrement celui-là, il est géant. Et en plus, il a la particularité effectivement d'être complètement marron et de ne pas avoir ces deux taches blanches ici, là et là. Trophée exceptionnel bien sûr, les deux points pas cassés, un très vieil animal. Le rêve, en tout cas le rêve pour Albert, c'est une certitude. J'ai mis 42 clics, alors les spécialistes ils sauront ce que ça fait comme distance. C'est pas très glorieux, mais en tout cas on s'entraîne beaucoup, on tire énormément en stand de tir, les carabines sont préparées et ça permet d'aller chercher des animaux à longue distance comme il l'a fait hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans. Magnifique. Un Ibex de Bocara gigantesque qui vient couronner en tout cas cette belle chasse ici dans ce massif au Tadjikistan. Il nous reste ça à descendre, un couloir complètement avalancheux avec une pente à plus de 40 degrés par endroit et 50 cm de poudreuse. Du sommet de cette montagne, on est redescendu, non mais c'est dingue. On va traverser la rivière avec l'Ibex. Sur le dos. Sur le dos, je sais pas comment on va faire, ouais, on va essayer. Allez, il faut se donner encore un dernier élan de courage. On a fait traverser l'Ibex. Et on n'est pas tombé. Albert, merci. La chasse est un sport d'équipe. Voilà la couleur des jambes, je suis passé en un sauna. Honnêtement, là, on est trempé. Faut pas traîner, il fait moins 20 degrés. Ça empêche pas de marcher, tu vois. Comment j'aurais pu me passer de ce spectacle? Pour aller récupérer cet animal, ça a été une expédition vraiment extrême. Bravo. Merci les amis. Superbe. Et puis, je réalise un rêve parce que après le Marcor, après l'Urial, après le sanglier, et bien Une après les chasse familles. supplémentaire. Et voilà l'Ibex de Bocara qui est réalisé et un animal extraordinaire. Une expédition qui se termine plutôt bien. Alors encore un bravo à toute l'équipe, Ovini, Anthony, Pierre et puis toute l'équipe tadjik. Et j'allais dire une chose, Tadjikistan, Babesh! Bon, mais moi j'ai une surprise dans la voiture. C'est que si on ouvre la fenêtre, regarde qu'est-ce qu'il y a. Hé, mec, Ça fait plaisir de te retrouver. Hein. Ah ouais, vous avez fait des peintures au plafond ou pas? On t'avait pas dit ça quand ton entretien d'embauche? Ouais, écoute, si j'avais su, je serais quand même venu. Tadjikistan, Babesh! Vie, notre prochaine expédition,
abonne-toi et active la cloche.